Et si à la fin de l'épisode, tu comprenais les attitudes à éviter pour ne pas passer par la case épuisement professionnel ou plus largement personnel. Un jour, j'étais en séance avec Julie et elle répond à une de mes questions. Je me suis faite encore vampiriser par mon boss. En 10 minutes aujourd'hui, avec l'aide donc de Julie et ma propre expérience sur le sujet, tu vas comprendre comment éviter de perdre tout ton sang et toute ton énergie. Toutes les idées que je vais te transmettre aujourd'hui sont utilisables dans tous les domaines et te permettront de continuer ton chemin vers une vie épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de te parler de Dracula et d'épuisement, je voulais te lire le commentaire 5 étoiles laissé par une auditrice, lectrice de mon courrier et que j'ai aussi accompagnée. Une locomotive qui vous met sur les rails. Les comparaisons ne manquent pas pour décrire ce que Sylvain et ses podcasts peuvent apporter. Mais la plus parlante pour moi est celle d'une locomotive. J'y ai accroché mon wagon car le contenu des épisodes m'a happé. Et suivre ces rails a juste été une évidence. C'est clair, net, sans fioriture. Et au fond, si simple à suivre. Et quand vous décrochez votre wagon, ça roule tout seul. Voilà, je crois que tout est dit. Beau et long voyage à toi et encore merci pour ce superbe commentaire. La semaine prochaine, j'espère que ce sera le tien que je lirai avec grand plaisir. Avant de te parler de mon expérience sur ce sujet, je vais revenir sur cette séance avec Julie. Imagine, la séance vient de démarrer. Elle est souriante derrière son écran à siroter une infusion. Devant elle, son cahier et son crayon. Elle fait partie des clientes qui ne veulent rien louper, et donc elle prend beaucoup de notes. Après s'être mis dans le bon état d'esprit, tous les deux, on fait un point sur ses actions définies 15 jours auparavant. La première de ces actions est réalisée. Ça lui donne un beau sourire. La seconde aussi, je la vois super fière derrière son ordinateur. La troisième, la plus gourmande en temps, ne l'est pas. Donc, je la questionne. C'est une action importante pour toi. Que t'aurait-il fallu de plus la semaine dernière pour la réaliser ? Je vois qu'elle va fouiller dans sa tête et elle me répond. Du temps supplémentaire. Mon manager m'a encore vampirisé toute la semaine. Comme une vraie relation de confiance est établie entre Julie et moi, je me permets de la titiller gentiment en lui demandant « Ton manager s'appelle Dracula ? Il a un pouvoir hypnotique ?» Elle me répond en haussant les sourcils qui veulent dire sûrement « Arrête de te moquer ». Donc elle me répond « Non, c'est un homme normal, même pas très autoritaire. » Je lui réponds « Donc tu lui as tendu ta jugulaire. » Et donc Julie me dit « En fait, je n'ai pas osé dire non. » Alors juste pour précision, la jugulaire c'est ta principale veine qui est sur le cou, c'est celle qui gonfle en cas de stress ou de pression. Et c'est aussi celle qui est utilisée dans les films par les vampires pour se nourrir. Donc voilà, on y était. Elle a mis de côté son besoin personnel, super important pour elle, pour répondre aux besoins de son entreprise. Alors il y a une solution hyper simple, qui est peut-être utilisée par beaucoup d'amis, c'est de lui répondre pourquoi tu fais ça, t'es bête, faut dire non. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une problématique qui revient chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Dire non est super difficile quand on pense que son manager va lui en vouloir. On pense que dire non, c'est dire que le boulot ne nous plaît pas. En fait, quand on dit non, on craint la réaction de l'autre. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit oui. Sauf qu'en disant oui à son manager, elle a dit non à son besoin. Et donc à l'action hyper importante qu'elle s'était fixée, elle-même. On pourrait remonter aux racines. Il est possible que son papa ou sa maman réagissait ou surréagissait quand elle ne faisait pas ce qui lui était demandé. On pourrait aussi peut-être trouver une expérience qui s'est très mal passée avec un manager autoritaire. Et donc Julie a assimilé qu'il faut dire oui à une personne d'autorité. Donc ça, c'est le premier comportement à éviter. Tu ne dois pas dire oui à tout. Il est super important que tu te poses des limites en charge de travail,
peut-être en termes d'horaire, que ce soit au boulot ou dans la vie. Un second comportement que je vois chez beaucoup de personnes qui sont passées par la case burn-out, c'est un altruisme très, très, très fort. Et j'avais envie de dire quasiment trop fort. Cet altruisme va jusqu'à oublier tes propres besoins. Julie a tendu son cou à son manager. Mais certains tendent leur cou toute la journée à leurs collègues. Un collègue en difficulté? Allez, je vais lui proposer mon aide. Un dossier trop difficile pour un autre? Allez, je lui propose de le prendre en charge, en complément de tout ce que j'ai déjà. C'est génial d'aider les autres, mais rappelle-toi la phrase que je t'avais donnée dans un épisode et qui a changé ma vie. Cette phrase, c'est « Tu ne rendras les autres heureux que si tu l'es vraiment ». Et je te mettrai le lien de cet épisode dans les notes. Je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Ici, tu peux l'appliquer aussi. Fixe-toi une règle. Tu n'aideras les autres que quand tu auras la capacité à le faire, quand ta jauge à énergie est suffisamment haute et quand tes dossiers sont suffisamment avancés. Tu dois penser à ta propre capacité. Tu dois aussi penser à tes propres besoins. Très souvent, on parle de burn-out comme d'une maladie professionnelle. Mais moi, je considère que c'est beaucoup plus large. Alors, je te rejoins. C'est plus simple de se dire que les difficultés sont au travail plutôt qu'à la maison. Mais une personne qui rechargerait ses batteries à la maison, le week-end, en vacances, en soirée, a peu de chances de s'arrêter sur la case burn-out. En revanche, une personne dont les batteries sont épuisées le soir quand elle rentre, et qui a peut-être des enfants très dynamiques, très créatifs en termes de conflits, elle va continuer de s'épuiser. Une personne qui n'aurait personne à la maison pour en parler, pour évacuer un peu tous ces sujets, est bien plus sujette au burn-out. L'environnement de la personne est donc aussi super important pour réussir à trouver l'équilibre entre le perso et le pro. Donc le deuxième comportement à éviter est de rester dans son coin et de ne pas demander de l'aide à ses proches ou à une personne lui permettant de prendre de la hauteur sur sa situation, de comprendre pourquoi elle en est là, mais surtout de comprendre où elle veut aller. Ça peut être un psy, un coach comme moi. Le quatrième comportement que j'ai beaucoup repéré est le perfectionnisme. Julie veut rendre des dossiers à la perfection, car elle a une valeur travail super forte. Son papa lui a toujours demandé d'avoir un 20, pas un 18, pas un 19, un 20. Dans son esprit, une note inférieure à 20 est insatisfaisante. Voilà, donc 25 années après, elle continue de reproduire ça, en ayant la croyance que tous ses dossiers doivent être parfaits. Donc elle les lit, elle les relit, elle les re-relit, et elle les corrige. Et donc après, elle les relit à nouveau. Et bien sûr, en parallèle de toutes ces tâches de fond, elle répond au téléphone. Elle répond du tac au tac aux mails qu'on lui envoie, que ce soit son manager ou des clients. Ah oui, c'est aussi un souci de Julie qui est très intelligente. Elle croit que son cerveau est multitâche. Donc, elle ouvre 1000 onglets sur son browser. Elle répond immédiatement dès qu'elle entend le petit « doum » de Outlook. Allez, une petite dose d'anxiété en plus. Et c'est encore une partie de son énergie vitale qui s'évapore. Le cinquième comportement majeur, c'est le manque de conscience. Souvent, après un burn-out, les personnes que j'accompagne me disent « Je n'ai pas vu le mur arriver. Je me le suis pris sans m'en rendre compte. » Elles étaient en mode robot, ne prenant jamais le temps de lever la tête de leur guidon. Jamais elles ne se sont demandé « Ok, comment je me sens ?» Quelquefois pourtant, le corps s'y est mis aussi. Il s'en mêle et leur fait savoir que ça ne va pas. Mais encore une fois, quand on ne veut rien voir, on ne voit rien. Une migraine peut passer grâce à un aspirine ou un triptan. Un lumbago peut s'oublier avec un antidouleur. Une cervicalgie n'empêche pas de passer une journée derrière un ordinateur. Et au pire, une séance d'ostéopathie et c'est reparti. Certains ont conscience mais n'en parlent pas, de peur de passer pour des tirs au flanc, des glandeurs ou des personnes moins capables que les autres. Je pourrais passer la journée à te donner des pistes de réflexion qui te permettront de t'éloigner de cet épuisement professionnel ou plus largement de cet épuisement de vie. Si tu suis mes épisodes depuis leur début ou que tu as lu mon histoire sur mon site, tu sais que j'ai expérimenté cet épuisement.
Donc j'ai envie de te parler du comportement qui m'a le plus aidé à me prendre ce mur. Le manque de sens. D'où ce podcast et le contenu que je crée depuis. Passer une journée à aider trop les autres, c'est fatigant. Passer une journée sans oser dire non, c'est fatigant. Passer une journée à switcher de dossier en dossier, c'est fatigant. Passer une journée à faire comme si tout allait bien, c'est fatigant aussi. Mais passer une journée à se demander « Qu'est-ce que je fous là ? Ce job n'est pas pour moi. Je suis nul de ne pas oser partir. » Ça, ces phrases, elles sont terribles. Et cette dissonance, c'est-à-dire la différence entre ce que tu aimerais faire et ce que tu fais, ça rend ta vie terrible, professionnelle ou personnelle. À chaque phrase répétée dans ta tête, c'est un pas de plus vers le burn-out, vers la déprime, vers la dépression. Dans le courrier de jeudi, je reviendrai sur une liste de conseils pour oser mettre en place des comportements épanouissants. Il est aussi fort possible que je te parle de toutes ces croyances qui font que l'on ne se respecte pas suffisamment. S'il te plaît, si tu as pensé à des personnes autour de toi, envoie-leur mon épisode. Mieux, écoute-le avec elles et discutez-en tous les deux. En attendant le courrier de jeudi, je te souhaite une journée vraiment épanouissante, pleine de conscience et de sens. Prends bien soin de toi et à très vite. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.